Je trouve que ma vie va vite. Je trouve que ça va de plus en plus vite. Ça me fait même un peu peur. Je me demande à quoi ça sert ces temps-ci de finir l'école vite, pour se trouver une job vite, si l'objectif c'est toujours d'en faire un peu plus pour performer, puis ultimement se faire dire qu'on est bon par son boss. Pour moi, ça fait de moins en moins de sens de toujours devoir en faire un peu plus vite, pour faire un peu plus d'argent, pour s'acheter ultimement un char qui va juste un peu plus vite. Quand je regarde ça aller, je peux pas m'empêcher de penser aux conseils que mon grand-père m'a donnés le jour où il m'a appris à conduire. Je me rappelle de ce jour-là comme si c'était hier. J'ai appris à conduire quand j'avais 9 ans, dans une vieille Ford Escort, 1992 ou 1993, je me souviens pas. Le parrain de mon frère lui avait donné ça en cadeau, puis c'était en quelque sorte devenu notre jouet. Mais pour jouer avec, il fallait que quelqu'un nous apprenne à la conduire. C'est mon grand-père qui s'est dédié à nous expliquer le fonctionnement d'une voiture manuelle. Mon grand-père, il était monté côté passager, puis il me donnait des instructions très précises pour embrayer la voiture sans la briser. Pèse sur le frein, mets ton pied sur la clutch, jusqu'au fond. Démarre l'auto, passe la première vitesse, enlève ton pied tranquillement de la clutch, donne un tout petit peu de gaz, bang! L'auto a étouffé. C'est le défi que chaque personne qui apprend à conduire manuel doit traverser, apprendre à embrayer correctement. Mais mon grand-père, il était là. Il continuait de me donner du feedback sans jamais se mettre en colère. Il était bienveillant, puis il trouvait ça même drôle. On recommence, tu vas l'avoir, tu me disait. Une fois que j'ai compris comment faire, on a commencé à faire des parcours à obstacles sur le terrain de la maison. Des parcours dans lesquels on contournait des obstacles pour apprendre à conduire plus efficacement. On se mettait des petits défis supplémentaires, une sorte de préparation à la vraie vie. En apprenant à naviguer le parcours, mon grand-père m'a partagé une leçon super importante. J'étais dans une position difficile avec l'auto, puis mon grand-père, calmement, m'a dit « Quand t'es pas certain, quand tu penses que t'es en train de perdre le contrôle ou que tu vas foncer dans le mur, t'es toujours mieux de ralentir un peu, de prendre le temps de regarder autour de toi, de t'assurer que t'es certain du chemin dans lequel tu t'es enlisé, puis ensuite d'accélérer. Même s'il faut que tu recules et que tu recommences. Ça va toujours te faire gagner du temps. Ça va toujours te permettre d'éviter un accident. C'est quelque chose que j'essaye de me souvenir quand ma vie se met à aller plus vite, puis que j'ai le sentiment de perdre le contrôle. J'essaye de prendre une pause, de ralentir, de regarder autour de moi, puis de m'assurer que je suis dans le bon chemin, je m'en vais dans la bonne direction. Puis en appliquant ce petit conseil-là à ma vie, je peux éviter de me briser, de m'enfoncer dans des chemins qui sont pas les miens. C'est un conseil que je trouve riche, puis simple en même temps. Un conseil qu'à 9 ans, j'ai pu comprendre puis garder dans ma tête jusqu'à ce que j'aie 30 ans. C'est quand la vitesse s'accélère dans ma vie que je me rappelle ce moment précieux-là pour moi que j'ai passé avec mon grand-père dans une vieille Ford Escort. Puis j'essaie de me dire, c'est quoi la meilleure décision? À quelle vitesse il va falloir que j'aille pour continuer d'avancer efficacement? Puis c'est là que souvent, dans ce petit temps de pause que je m'accorde, que je prends les meilleures décisions pour moi puis mon avenir.